Une tentative de vol pour le moins téméraire s'est produite la nuit dernière aux îles. Un homme de 38 ans a essayé de s'enfuir avec un bateau de pêche, mais il n'avait peut-être pas calculé que d'autres pêcheurs se trouvaient à proximité. Le suspect a réussi à s'introduire dans le bateau qui était amarré à la marina de Cap-aux-Meules. Par contre, il n'a pas réussi à se rendre bien loin parce que des pêcheurs se sont aperçus qu'un crime était en cours. Le bateau a par la suite été localisé dans le secteur de l'île d'Entrée grâce à des informations reçues du public, notamment des pêcheurs qui étaient présents sur place. Ils ont encerclé le bateau. Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 38 ans des îles de la Madeleine qui se trouvait toujours à bord de l'embarcation. Le Madelino pourrait faire face à des accusations de vol de plus de 5 000 $ et de méfaits. Ce que vous voyez derrière moi, c'est là qu'était située l'ancienne usine de transformation Les Fruits de mer de l'Est à Matane. Et tout indique que le site aura une nouvelle vocation. Le bâtiment, rappelez-vous, a été ravagé par les flammes il y a un peu plus de 2 ans. Des équipes s'affairent à nettoyer et à décontaminer le terrain de 14 000 m². Ça équivaut environ à 2 terrains de football ou, si vous préférez, un peu plus de 3 patinoires de hockey. Donc, le terrain était loué par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie qui en est propriétaire. L'organisation prévoit récupérer le site au milieu de l'été pour l'utiliser à des fins d'entreposage pour les utilisateurs du quai. Ça va nous permettre justement d'appuyer les usagers qui ont besoin d'espaces d'entreposage parce que c'est vraiment un problème au port de Matane. Gros-Cacouna a 100 000 m² d'espace d'entreposage. À Matane, on en a 12 400. Donc, on est vraiment en deçà des besoins qu'on aurait, là. La compagnie Royal Greenland confirme qu'aucun projet de relance de l'usine n'est sur la table. Et en terminant, le Bureau de Poste Canada de Percé est en mauvais état, tant et si bien qu'il est visé par un avis de non-conformité délivré par la Ville. Les marches de l'établissement qui ne sont plus sécuritaires sont en cause. Et c'est sans parler du fait que le bureau de poste montre aussi des signes de délabrement et de mauvais entretien. Poste Canada a maintenant 15 jours suivant cet avis pour faire connaître ses intentions à l'administration municipale. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain.